L'histoire de Phoenixland. Il était une fois un homme riche qui se considérait comme doté d'une patience que peu de gens pouvaient égaler. L'homme riche avait une fille qui était très belle. Lorsque sa fille atteignit l'âge du mariage, l'homme riche réfléchit immédiatement à un moyen. Il plaça une pancarte sur le portail de sa maison disant « N'importe quel homme me met en colère. S'il se met en colère, il mariera immédiatement sa fille à cette personne, mais s'il ne le fait pas dans un délai d'1 mois, il sera battu 100 fois puis renvoyé chez lui. » En voyant la liste ainsi, beaucoup de garçons sont venus essayer. Belle-fille comme épouse. De nombreux jeunes hommes ont postulé les uns après les autres pour devenir gendre avec de nombreuses astuces différentes mais ne parvenaient toujours pas à le mettre en colère. Il a donc dû accepter les coups douloureux mais est revenu les mains vides, tous ses efforts en tant que gendre. La loi pour trouver une épouse était considérée comme inutile. Est-ce que ça endommage ou brûle? Ainsi, pendant de nombreuses années, la jeune fille a encore gardé son ombre à l'écart. Un jour, un gars maigre est venu lui demander à la rencontrer. Le riche demanda « Que veux-tu » Le jeune homme répondit « Je veux être ton gendre. » En entendant cela, le riche demanda immédiatement « As-tu lu attentivement les promesses affichées au tableau? Attends, regarde. » De la tête aux pieds, l'homme riche a dit « J'ai peur que tu ne puisses pas supporter 100 de mes punitions. » Le gars a juste supposé que tout allait bien et est devenu le gendre. Comme il le souhaitait. Après être resté quelques jours, le type a invité le riche. « Demain matin, toi et moi irons à la chasse pour trouver des civettes et des belettes à manger. » En entendant parler de chasse, le riche a manifesté son intérêt, mais a dit « Allons-y. Je chasse mais notre famille n'a pas de chien de chasse, que faire ?» Le gars a immédiatement répondu « Maître, si c'est le cas, je serai un chien pour vous. » L'homme riche a attaché le « chien » avec une corde et l'a conduit dans la forêt. Le jeune homme n'arrêtait pas de renifler d'un buisson à l'autre comme s'il faisait semblant de trouver une proie. Au bout d'un moment, il aperçut les traces d'une civette à proximité, alors l'homme riche exhorta le jeune homme à courir et à le poursuivre. Alors tous deux encerclèrent le bosquet et chassèrent une civette. Le riche et son gendre étaient très heureux, se précipitant pour ramener la proie à la maison à temps pour la beuverie. Après avoir ramené la proie à la maison, le riche lui dit aussitôt « Allez, va tuer la civette. » Le gars secoua la tête. « Je suis un chien? Alors comment puis-je tenir un couteau pour tuer des civettes ?» Le riche dit encore « Tu sais comment répondre? Non? Alors laisse-moi être l'appât, pendant que tu vas acheter du vin. » Le gars secouait toujours la tête. « Je te l'ai déjà dit. Si tu es un chien, comment peux-tu acheter du vin ?» L'homme riche était très en colère, mais son visage resta calme comme s'il était un chien. La flûte, seule, travaillait dur pour tuer la civette et tout cuire, pendant que mon gendre se couchait et passait une bonne nuit. Après avoir tout cuisiné quelque part, l'homme riche s'est dépêché de prendre le marié et alla au magasin pour acheter du vin. Quand le gendre vit le riche parti, il sortit la viande. Civette et la mangea, le remplissant à ras-bord, sans en laisser un seul morceau pour l'ennuyer. L'homme riche a ramené le vin et a vu le pot de viande. La civette était complètement sèche, son estomac était sur le point de bouillir, mais à l'extérieur il ne montrait toujours aucune attitude. Il a juste demandé au gars. « Tu peux le manger aussi? Mais peux-tu m'en laisser? » Il répondit calmement. « Chien pendu, chat couvert. » Le professeur a accidentellement laissé le chien le manger.
Alors comment pouvait-il encore espérer avoir une part? L'homme riche a dû répondre. D'accord. Le gars savait que l'homme riche était très en colère. Alors il a attendu un moment puis s'est approché. Et a demandé. Professeur, êtes-vous en colère contre moi? Professeur? Mais il a quand même souri et a répondu. Si je suis en colère contre vous, avec qui devrais-je vivre? Le gendre savait qu'il ne pouvait toujours pas gagner contre lui. Alors il a essayé de penser à un autre moyen de lui causer des ennuis. Mais il n'y est pas parvenu. Ce n'est pas si simple, car beaucoup de gens sont venus ici et sont rentrés chez eux après avoir été battus. D'accord? Nous verrons. Un autre jour, ils s'invitèrent tous les deux à aller chasser. Cette fois, l'homme riche voulait trouver un moyen de se venger du gendre rusé, alors il a accepté d'être un chien. Le gendre l'a également deviné, alors cette fois il a visé des endroits épineux et s'est installé son filet. Chaque fois qu'il voyait que le riche n'osait pas se précipiter, il prenait le fouet et lui fouettait le cul et exhortait. Dépêchez-vous. Entrez. En tant que chien, il faut essayer de se cacher pour attraper la proie. L'homme riche a été battu plusieurs fois, il a donc dû se précipiter. Les épines lui grattaient le visage et semblaient très douloureuses. Le gars les a tous traînés vers l'est, puis vers l'ouest pour l'arrêter. Il a essayé d'attraper la civette, mais a continué à manquer sa proie. À ce moment-là, il a vu qu'être un chien n'était pas bon, mais il ne pouvait pas supporter de perdre face à ce gendre rusé. Loi. Il a donc dû réprimer sa colère. Le type demanda encore. Êtes-vous en colère contre moi, professeur? Il souriait toujours. Si je suis en colère contre vous, avec qui dois-je vivre? Ce jour-là, ils chassaient aussi tous les deux une civette. De retour chez lui, il finit de boucher et de cuisiner, puis se tourna vers le riche. Maintenant va acheter du vin. Le riche l'imita et répondit. Comment un chien peut-il savoir acheter du vin? Qui aurait cru que ce type était juste attendant que le vieil homme réponde? Il alla chercher une corde et attacha le riche au pilier de la maison en lui disant. Les chiens sont le roi de la maladresse. Il faut donc les attacher pour en être sûr. Il est parti acheter du vin. L'homme riche à la maison était très en colère, mais il était si étroitement attaché qu'il ne pouvait même pas faire un demi-pas. Après avoir acheté le vin, le gendre s'est assis seul et a mangé ses mains, laissant derrière lui de nombreux os. L'homme riche pour l'ennuyer. Après avoir fini le repas, il détacha la corde du vieil homme et demanda. Êtes-vous en colère contre moi, professeur? Le gars entendait encore la réponse familière. Si je suis en colère contre vous, avec qui dois-je vivre? Voyant que il n'a pas encore gagné contre le riche. L'échéance est proche. À côté, il était un peu inquiet. Un jour, il discuta. En ce moment, le travail agricole est un peu gratuit. Je vous demande de partir en voyage commercial pour gagner un peu de bénéfices. Je le partagerai. Oui. Ce n'est pas grave. En partant, il dit au riche homme. Demain après-midi, professeur, allez au carrefour au début du village, posez-y votre chargement et partez immédiatement faire un autre trajet. Donc, si vous voyez un chargement de marchandises, vous pouvez simplement les rapporter pour moi. Le lendemain après-midi, l'homme riche a écouté le gars et s'est rendu au lieu de rendez-vous, et a vu une paire de sacs soigneusement recouverts et attachés avec des cordes, attendant là. Il ne savait pas ce qu'étaient les marchandises. Mais fais ce que mon gendre m'a dit. Mets-le sur mes épaules pour le ramener à la maison. La route est longue et la charge est vraiment lourde.
Quel genre de la marchandise est ce gamin qui vend qui est lourd comme le diable? Point. Sa bouche le blâme mais il doit quand même la ramener à la maison. Son visage était hagard. La sueur coulait comme un ruisseau. Quand il est arrivé, il était si fatigué qu'il était sur le point de s'évanouir, mais il essaya de réprimer sa colère, déterminé à ne pas céder à ce gendre rusé. Après s'être assis et se reposer un moment, il se leva. Je me levai, j'ouvris le couvercle et j'ai vu qu'une boîte était pleine de pierres, et l'autre boîte a vu mon foutu gendre assis blotti à l'intérieur. Le gars s'est levé et a souri et a demandé. Êtes-vous en colère contre moi, professeur? L'homme riche a toujours souri et a répondu. Si je suis en colère contre vous, avec qui vais-je vivre? La prochaine fois, l'homme riche a aussi imité son petit ami pour faire du commerce et lui a dit d'aller au bord de la rivière et de ramener les marchandises à la maison. Devinant le complot du vieil homme, le lendemain après-midi, il se rendit aux côtés du couple et frappa le crapaud pour faire semblant d'être le bruit d'un cheval au galop, en criant fort, dont le fardeau est placé au milieu de la route pour barrer le passage. Pour que le cheval du mandarin passe, assis accroupi. À l'intérieur, l'homme riche a entendu un cri et a cru que c'était le cheval d'un mandarin qui arrivait. Alors il a paniqué et était si confus qu'il a roulé plusieurs fois puis est tombé dans la rivière. La belle famille lui a laissé préparer un bol d'eau avant de le ramasser et de demander. Êtes-vous en colère contre moi, professeur? Il a essayé de sourire ironiquement. Si je suis en colère contre vous, avec qui devrais-je vivre? Le lendemain, les gens l'ont vu ramasser une paire de paniers et partir. Au bout d'un moment, il a paniqué et a couru chez lui en criant fort. Maître, j'ai attrapé un très beau phénix de terre. Maître, venez le tenir pour que je puisse trouver un filet autour et l'attraper en toute sécurité. J'ai bloqué les rochers. Professeur, sors maintenant. L'homme riche, qui aimait beaucoup élever des oiseaux, était si heureux en entendant cela qu'il a immédiatement couru à l'endroit où il lui avait dit d'aller et a vu un chapeau au milieu de la route, avec quelques rochers au sommet. Puis il s'est effondré et a serré fort son chapeau. Malheureusement pour lui, à ce moment-là, le roi et son entourage passaient par cet endroit. Voyant une personne allongée prosternée, au milieu de la route, tenant son chapeau, le roi arrêta le palanquin. Puis il sortit et demanda. Que faites-vous? L'homme riche dit aussitôt. Votre Majesté, cet intouchable a débarqué un très beau phénix de terre. Il est dans ce chapeau, attendant actuellement que quelqu'un revienne et sorte un filet pour l'attraper, de peur qu'il ne s'échappe, ce serait du gâchis. En entendant que le phénix était sur terre, le roi ne put arrêter sa curiosité, alors il ordonna rapidement à ses troupes de trouver un moyen de l'attraper pour que le roi puisse le voir, sans attendre. Mais lorsqu'il souleva le chapeau, il ne vit qu'un tas de crottes de buffle et aucun phénix de terre. En colère que quelqu'un ait osé le tromper de manière flagrante, le roi cria aux soldats de l'homme riche de sortir et de les combattre à mort. Le roi, les officiers et les soldats sont partis. Le nouveau type a couru hors de la brousse pour aider le riche à se relever, l'a massé et lui a demandé. Es-tu en colère contre moi, professeur? Le riche était tellement en colère qu'il a bondi. Espèce de salaud. Tu as failli lui faire perdre la tête. Comment ne pas être en colère contre toi? Es-tu mort avec moi? Le gars s'est enfui et a dit. Alors tu as perdu. Quelques jours plus tard, les gens ont vu la famille de l'homme riche se marier. C'était le mariage du jeune homme rusé qui épousa la fille du propriétaire, qu'il gagna dans cet étrange concours.
Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.